Hello mes poppies, j'espère que vous allez bien. Alors, je vous retrouve dans cette vidéo. On va dire cadeau d'anniversaire, mais cadeau d'anniversaire un peu particulier, c'est-à-dire que j'ai choisi des produits sur la boutique Shein et j'ai validé mon panier et c'est mon chéri qui a payé le panier. Voilà, je vous ferai très certainement un haul Amazon parce que on a fait exactement la même chose pour Amazon. Donc je déballe tout ça et on y va. Alors on va commencer par deux planches de tampons. C'est la première fois que je prends, je pense, des planches de tampons chez eux. Donc j'ai pris celle-ci, donc je pense que ça ne vous surprendra pas. Où on a du texte, où on a des tickets. Voilà, donc pour mettre sur mes fonds ou pour mettre sur mes cartes, sur mes tags lorsque je vous fais un envoi. Voilà. Le second est celui-ci. Alors, celui-ci, en fait, je l'ai déjà. Je pensais pas que je l'avais. Donc, ce que je vais faire, ce tampon, si il vous intéresse, je vous invite à mettre dans l'espace commentaire calendrier, puisque nous avons les jours, nous avons les mois, certes en anglais, nous avons des petites cases comme ceci, donc les personnes qui font du bullet, je pense que ça pourrait les intéresser. Voilà. Donc, s'il vous intéresse, vous mettez calendrier dans votre commentaire, d'accord? Et je ferai un tirage au sort pour cette planche. Voilà. Alors, on est parti sur des enveloppes. Donc, je les ai pris toutes en craft. Vous voyez, des enveloppes toutes simples. Je vais vous donner la mesure. Elles font 10,5 par 6,9. Voilà. Donc, des enveloppes, j'en mange une quantité considérable parce que récemment, j'ai fait 3 mini junk journal, donc aux dimensions 15 par 12. Il y a déjà un junk journal en présentation sur ma chaîne YouTube. Il va y en avoir un deuxième, mais celui-là ne sera publié que lorsque la personne l'aura reçu, d'accord? Et je suis en train d'en confectionner un troisième. Et celui-là, vous aurez aussi une vidéo. Donc, j'ai tout simplement envie de vous dire que je suis à court d'enveloppe. Donc, j'ai pris non pas un paquet, mais deux. Voilà. On passe maintenant à des stickers fleurs. Je les avais déjà en couleur, je dirais beige. Et je me suis dit, pourquoi pas les prendre en couleur verte. Eh bien, j'ai bien fait. On en a deux de chaque, à chaque fois. Voilà. J'en ai mis pas mal aussi dans mes junk, de ces fleurs-là. Donc, je me suis dit, allez, on y va. C'est des fleurs qui te plaisent. Eh bien, on en reprend. Peut-être que la prochaine fois, je prendrai une autre couleur. On verra bien. On va d'abord user celle-là. Et ce qui est bien, c'est que pour le moment, lorsque je fais une commande, c'est que les produits me manquent ou vont me manquer. Donc, ça veut dire que je consomme mon matériel et que je réapprovisionne. Donc, je n'entasse pas. Mais, on va dire, mes éphéméras. Je vais prendre ça au sens large du terme. Même si le mot éphéméra n'est peut-être pas... comment judicieux pour nommer tout ce matériel. Voilà. Alors, nous avons un petit, une petite box comme ça. J'en ai pris deux, mais je ne sais pas si j'ai pris les deux mêmes parce que vous savez que sur Shein, vous n'avez pas le choix. C'est eux qui... ouais, c'est deux fois la même. Ça, c'est déconné. C'est pas grave. Alors, on va voir. J'adore la boîte, déjà. Donc, on va ouvrir grâce à la petite ficelle. Donc, j'avais espoir d'en avoir deux différentes. Mais non.
Donc un petit peu déçu, mais voilà, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Donc ça s'ouvre comme ceci, forcément. Voilà. Donc on a un emballage, pardon, comme ceci, qu'on peut très bien refaire le gabarit. Et ensuite démonter la boîte ici pour en faire un gabarit aussi. Alors dans cette boîte, nous avons de la dentelle. Nous avons un petit carnet comme ceci, où nous avons eh bien, des illustrations sur le thème des papillons. Ce sont des éléments que je mets très souvent aussi dans mes créations, peu importe le modèle de la créa, j'en mets beaucoup. Il y en a pas mal, hein. Un petit peu dommage que je n'ai pas eu un deuxième modèle. Je pense qu'il y en avait 3 ou 4. Mais bon. C'est pas grave, ce sera vite parti, vous savez. Voilà. Voilà et voilà pour le petit carnet. Ensuite, nous avons des planches de stickers. Vous en avez 2. Et en fait, les stickers sont détachables, enfin, sont déjà prédécoupés. Donc ça, c'est bien. Voilà. Ensuite, nous avons des... Hop là. Oh, je vois des choses sympas. Donc, nous avons ici... comment? Un embellissement. Et vous pouvez retirer ici le milieu et en faire, vous voyez, comme ça. Ici, vous avez le gabarit. Hop. Et hop. Pour faire comme ceci. En fait, vous avez plein de gabarits ici. Oh, celui-là est déchiré. C'est pas grave. Donc, vous en avez un autre là. Ici, vous avez de quoi faire une mini enveloppe. Une enveloppe d'angle. Ici aussi. Alors, ici, vous avez la possibilité aussi de... Hop. Vous voyez, vous suivez les lignes. Et vous obtenez donc votre embellissement. Ici, enveloppe. Là, comme au début. Ici, enveloppe. Donc, je vais faire des gabarits, hein, bien sûr. Là, vous avez un tag. Et là aussi. Alors, ensuite, on a encore, hop, un embellissement ici. Et le reste est bien sûr coincé dans la boîte. Sinon, ce serait trop facile. En fait, on va dire que c'est un peu une boîte interactive. Hop là, hop là. Donc, on est toujours, hein, bien sûr, sur le thème des papillons. Voilà, donc ça, on peut très bien faire un onglet avec. Voilà, comme ça. Et hop, vous mettez à votre page. Voilà. Ici aussi, des onglets. Et voilà. Donc, le contenu de cette boîte est assez sympathique. Bon, il y a certains éléments qui sont un peu trop grands pour la boîte. Je vais faire ça. Voilà. On remet la dentelle. La dentelle, elle est sympa.
ça comme ça. Et voilà. Donc, celle-ci, je ne vais pas l'ouvrir. Je vais la mettre de côté. Qui sait, vous la recevrez peut-être. Je ne sais pas. Alors, ici, ça, ce sont des embellissements que j'aime beaucoup. Que j'ai déjà pris en plusieurs sortes. Donc, que ce soit en rond, j'ai même pris en carré, je pense. Et même des fleurs. Donc, en fait, vous avez l'élément comme ça qui est ajouré. Et vous n'avez plus qu'à le coller. Donc, vous voyez, vous avez des motifs différents au milieu du cadre. Vous pouvez très bien le coller comme ça et ne rien y mettre par-dessus. Ou alors, vous pouvez, comme je le disais, l'utiliser comme cadre et y mettre un élément par-dessus une fois que c'est collé. Vous voyez, vous avez des motifs complètement variés. Et je trouve ça très joli. Donc, c'est du papier, bien sûr. On va passer maintenant à des feuillets décoratifs. Alors, pour les personnes qui auraient la flemme de préparer leur papier au café, ou même pour avoir des effets sympas, vous pouvez les imprimer si vous voulez, mais bon, ce sera un peu compliqué de les découper vu qu'ils ont des bordures travaillées. Donc, vous avez des papiers comme ceci qui sont à effet teintés au café. Donc, moi, je trouve ça sympa. Je pense que je vais les utiliser dans mes junks comme soit papier à lettres ou papier de fond. Je ne sais pas. Celui-ci est splendide, donc celui-là, il va d'office être photocopié. Celui-ci aussi. Et peut-être certains avec des taches de café, je verrai bien. Et je pourrai les couper juste ici, donc sans tenir compte de la bordure travaillée. Voilà, celui-ci est très sympa aussi, avec un motif sur le fond. Donc, j'aime beaucoup. Quand je les ai vus, je me suis dit, tiens, pourquoi pas, le jour où j'ai envie d'en utiliser, mais que soit mon stock de papier teinté au café est vide, ou alors si j'ai envie d'aller plus vite que la musique. Voilà. On va passer maintenant toujours à des papiers décoratifs. Voilà, donc on a hop, une petite pochette comme ça. Et à l'intérieur, on a encore donc des papiers avec des bordures, vous voyez, qui sont travaillées. Je suppose qu'on en a plusieurs. Donc on en a deux identiques. Donc ben, je pense qu'il n'y a pas énormément de commentaires à faire sur ces papiers. Sinon, qui sont juste magnifiques. On a des partitions de musique. On a des morceaux de bingo, la Tour Eiffel, des timbres. Alors, voilà. Et on a des très très sympas. Donc c'est comme si vous aviez fait de l'art collage. Mais la feuille est déjà prête.
Voilà. On a vraiment des motifs sympas au niveau de ces feuillets d'illustration. On les range comme ceci. Et puis voilà. Alors, maintenant, on est parti sur des stickers. Stickers sur des moyens de locomotion. Donc, ce sont des stickers qui sont à prédominance transparent. Donc, on a ici la vieille voiture. On l'a en double aussi. Hein. Donc, ici, hop. Voilà. On a un avion comme ceci. On a un comme ça. Alors, des montgolfières. Alors, un autre avion. On vient de le voir, celui-là. Hop là. Des voiliers. Celui-là, c'est le même. On en a pas mal, hein. Ah ah. Voilà pourquoi j'ai pris ce set. Je pense que vous vous en doutiez, bien sûr. Bon, voilà une autre. Ce que j'aime bien, c'est le fait qu'il soit transparent. Ça fait quelque chose de très sympa au niveau des papiers. Quand vous utilisez des stickers comme ça, transparents. Alors, un hydravion, ça je pense qu'on l'avait pas encore vu. Alors, toi, est-ce qu'on t'avait déjà vu ou pas? Oh, ça colle, je ne sais plus. Alors, ça, on en a deux aussi. Voilà. Alors, ici, nous avons un bicycle. Voilà. Et les autres, on les a déjà vus. On va passer maintenant à d'autres stickers qui sont également des stickers transparents. Donc vous pouvez voir ici. Je vais vous en montrer quelques-uns. Comme vous venez de voir les modèles juste ici derrière, pour ne pas que ça prenne trop longtemps.
Donc, voilà. Là aussi, vous en avez 2 par motif. Vous voyez, hop. Ok, la télévision. Le numéro 5 de Chanel. Et la voiture. Voilà. On passe maintenant à d'autres stickers qui sont des napperons. Et ceux-ci ne sont pas transparents. Voici donc les napperons en question. Donc là aussi, vous en avez 2 par modèle. Moi, ce que j'aime bien faire avec ces napperons, c'est les couper en 2 et les placer à différents endroits sur mes pages d'art collage. Donc c'est effet fausse dentelle. Et ça rend vraiment très bien. On repasse maintenant à des papiers décorés. Alors, on a un genre de petite farde comme ceci. C'est super bien fait. Et donc, comme ils vous l'ont bien noté ici, ils vous invitent à utiliser ces papiers dans votre junk journal. Mais vous faites ce que vous voulez. Est-ce qu'on en a 2? Est-ce qu'on en a 3? On en a 3. Voilà. Donc on est dans les tonalités de vert. Là aussi, vous voyez, on a des extrémités qui sont travaillées. Regardez celui-ci. Voilà, et voici le dernier. Alors maintenant, on est parti sur des étiquettes en papier et qui sont embossées à froid. Elles sont vraiment très jolies. Donc ici, vous avez un papillon et hop, vous voyez que la bordure et le papillon sont embossés à froid. Donc vous en avez 2, 3, 4, 5 de la même sorte. Donc vous voyez ici, vous avez la même chose. 3, 4 et 5. Et les 5 derniers, ils sont comme ceci. Donc également la bordure et le papillon sont embossés à froid. Donc vous avez 3 couleurs. Vous avez un vert foncé, un vert pistache et blanc. Voilà. Alors, on continue maintenant avec un petit carnet de papier à découper. Donc, il est pré-découpé comme ceci. Et vous n'avez plus qu'à délicatement le retirer de son support. Donc, des papiers très vintage. Et ensuite, vous pourrez les... Hop.
les mettre sur vos projets. Donc vous en avez 2, 3, 4. Vous en avez 5 de la même, du même motif. Voilà, celui-ci est très joli. Et alors les couleurs très très vintage comme ça, j'aime beaucoup. Voilà. Le suivant. Voilà. Et nous sommes au bout. Alors, nous arrivons maintenant sur un ensemble de stickers. Donc, vous avez un carnet comme ceci. Et à l'intérieur, vous avez des stickers. Je vais voir s'ils sont prédécoupés ou pas. J'espère. Parce que sinon, ça va être... Ah oui, ils sont prédécoupés. Voilà. Ok. Donc, on a des étiquettes comme ceci. On a des enveloppes. On a des tags. Donc, tout ça, ce sont des stickers. C'est rempli d'étiquettes. Tout aussi jolies les unes que les autres. On a des étiquettes vintage et on a des étiquettes un petit peu plus récentes, on va dire. Elles sont vraiment très très sympas. Ouais, j'aime beaucoup. Voilà. Alors, on passe maintenant à des papiers décorés. Je vérifie si c'est pas les mêmes que j'ai reçus tout à l'heure. Non, ce ne sont pas les mêmes. A priori. Quoique. Je vérifie si on a eu les mêmes aussi. Donc là aussi, je nourrissais l'espoir d'avoir deux différents. Donc ça, c'est vraiment le bémol de Shein. C'est que vous pouvez recevoir deux fois le même... la même série. Alors qu'il y a peut-être 3 ou 4 séries au niveau de la présentation sur la boutique. Et généralement, je ne prends qu'une fois. Je ne m'hasardais pas à tenter deux, mais là, j'ai essayé et ça n'a pas marché. Alors, pour terminer, j'ai ces deux carnets. Donc là, c'est normal d'en avoir deux parce que j'en ai commandé deux. Donc, il y en a un pour moi et il y en a un qui est destiné à être offert. Et ces carnets, c'est de la bombe atomique parce que j'en avais déjà pris un. Et en fait, vous pouvez l'utiliser comme junk journal, quoi, directement. Comme junk journal, comme carnet de bord, comme ce que vous voulez. Et la première fois, j'avais pris un autre modèle. Et je voulais savoir si, en prenant un modèle différent, on avait un contenu de page différent. Alors, moi, ce que j'aime beaucoup, déjà, c'est la couverture. Donc, on a, hop là, on a déjà
une idée de ce qu'on va y trouver. Et donc, on va le parcourir ensemble. Donc, l'autre aussi, on avait un pop-up quand on ouvrait la couverture. Voilà. Et c'est parti pour la découverte des pages. Donc, comme je vous le disais, vous pouvez l'utiliser comme junk journal, comme agenda, parce que vous avez déjà des papiers, vous avez des encadrements, vous avez des endroits pour écrire. Vous voyez, vous avez plein de choses, quoi. Donc moi, je pense que je vais l'utiliser comme carnet de bord lorsque je vais aller 2 mois en Allemagne en hospitalisation. Donc je pense que ce type de carnet pourrait totalement convenir pour eh bien mentionner les étapes de la journée, ce qui a été, ce qui n'a pas été, me ressourcer peut-être également avec les illustrations que vous avez dans ce carnet, y noter un maximum de choses. Vous voyez, vous avez quand même pas mal de place pour l'écriture. Donc là, je pense qu'on revient, oui, avec les mêmes motifs. Je pense que ça revient systématiquement à chaque fois. Voilà. Donc vous avez quand même un grand nombre de pages. Vous voyez, vous avez tout ça. Et je trouve que c'est vraiment très très joli. Voilà. Donc, bah écoutez, j'espère que ce haul cadeau d'anniversaire vous a plu. Donc, n'hésitez pas, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, à mentionner le mot calendrier dans votre commentaire si vous souhaitez remporter cette planche de tampon clear. Voilà mes poppies, je vous souhaite une excellente fin de journée. Je vous dis à bientôt. Ciao!